Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le vendredi 17 septembre, c'est la Saint-Renaud. Je souhaite donc une très bonne fête à tous les Renaud qui nous écoutent. Et la phrase du jour est de Dogen. Apprendre à se connaître soi-même, s'oublier soi-même, c'est être illuminé par tout ce qui se trouve dans l'univers. Apprendre à se connaître soi-même, s'oublier soi-même, c'est être illuminé par tout ce qui se trouve dans l'univers. Alors, voyons voir quel est le message pour aujourd'hui de vos guides et de vos anges. Qu'est-ce que l'on vous dit? Oh, la sagesse. Mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, c'est ne plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré. Que la sagesse guide mes pensées et mes actes pour profiter avec délice de chaque instant sans penser à l'instant suivant. Que la sagesse apaise mes tourments. Je suis la sagesse, je mérite la sagesse. Alors ça, c'est quelque chose que souvent je dis en consultation. C'est pas la sagesse que je dis, mais c'est souvent, je dis toujours aux gens que de toute façon, l'univers a toujours un timing parfait qui n'est pas nécessairement le nôtre. J'avouerai que l'humain a ce petite problématique de vouloir tout de suite et tout maintenant. Sauf qu'il a des étapes à passer et que ces étapes, bien souvent, elles sont difficiles, du moins pour lui, et qu'effectivement c'est ça qui le met en branle. Donc n'hésitez pas à demander à vos guides de vous protéger pendant ces instants, ils sont là pour ça, hein. Si vous ne leur demandez pas, ils ne vous aideront pas. Et évidemment, ils ne vous aideront pas non plus si vous leur dites je veux pas passer par là. Ça ne marche pas comme ça. Ils peuvent vous soutenir pendant l'épreuve, mais ils ne peuvent pas vous faire un grand saut. Vous devez la traverser parce que si vous y croyez ou pas, on est tous différents, mais normalement on est censé, on dit qu'on choisit notre vie avant de descendre, donc l'épreuve que vous avez choisie, vous l'êtes choisie, hein, c'est un petit peu pour gravir des échelons. Ici on est un peu comme à l'école, entre guillemets, on gagne des points pour l'autre vie, on va le dire comme ça, où effectivement on va gagner des points. On y croit, on n'y croit pas, c'est pas un souci. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les épreuves que vous êtes en train de traverser sont nécessaires pour votre évolution. Voilà. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous pour cette journée? Alors, on a de l'échec, peut-être la peur de l'échec. On a la peur de l'échec, on a la peur de passer... Alors voilà, on a en fait, voilà, on a peur de plein de choses. On a peur de l'engagement pour certains d'entre vous, hein, on a peur d'aller vers l'autre et on a peur de se donner à l'autre. Alors il y a encore cette culture malheureusement sur la sexualité en général. On pense être débridé, malheureusement je pense qu'on est plus en régression qu'en évolution. Voilà, on confond tout et n'importe quoi et aujourd'hui en fait pour beaucoup d'entre vous, vous ne vous révélez pas. J'ai toujours eu le sentiment que la femme était un petit peu, on va dire comme ça, prise en otage. Elle a encore des choses à faire où les hommes peuvent faire d'autres choses. Voilà, je trouve ça dommage. J'ai presque envie de vous dire de penser à vous, de sentir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, mais en laissant de côté les croyances limitantes et en vous écoutant vous. Le but étant effectivement de vous épanouir en tant qu'homme ou tant que femme au sein d'un couple, qu'il soit viable ou qu'il ne soit pas viable. Le but est de s'épanouir. La forme d'épanouissement est très importante et de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Vos limites, c'est vos limites, elles ne doivent pas être dépassées, sauf si vous souhaitez les dépasser, ça c'est autre chose, mais toujours le même principe, écoutez-vous et soyez dans le respect de vous-même. C'est la base dans toute vie de couple et même au travail. Alors, incident, bouleversement, cassure, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans votre vie, mais a priori, tout va bien se passer, vous allez passer l'orage sans nécessairement trop de problèmes. En fait, les personnes qui travaillent peut-être avec vous ou peut-être des personnes dans le domaine amical ou familial ont essayé de vous discréditer, hein, c'est comme ça que je le ressentirai. Vous avez réussi à retomber sur vos pattes comme un chat, mais effectivement, ces gens-là, il va falloir je dirais... les épurer de votre listing, hein, parce que vous aurez bien compris qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai et qui continueront de toute façon parce qu'ils sont jaloux de vous.
Allez, attention à certains excès, me dit-on, hein, voilà, excès de réflexion, donc c'est plutôt à trop réfléchir, hein. Essayez plutôt d'être dans une forme de justesse, hein. La réflexion, c'est bien, mais trop de réflexion tue la réflexion. À un moment donné, je pense qu'il faut effectivement retrouver une forme d'équilibre et de repartir sur le bon pied pour pouvoir avancer, parce que là, sinon, vous n'avancez pas et vous avancerez jamais, puisque la peur vous fige et c'est pas bon. On continue. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Mesdames et messieurs, éveillés spirituels, ceux qui commencent à avoir des dons qui ressortent, que ce soit voir les défunts, que ce soit ressentir des choses, que ce soit dire des choses, que ce soit d'avoir des rêves prémonitoires ou de ressentir du magnétisme ou des énergies. Eh bien, mesdames et messieurs, il est temps effectivement d'aller vers cette voie-là et de la développer. C'est un appel qu'on vous fait à ouvrir votre conscience. On ne vous oblige pas, mais effectivement, on vous le demande parce que on a besoin de vous, bien entendu. À vous de vous y engouffrer ou pas. Si vous y engouffrez, dites-vous que c'est un chemin à prendre, hein. C'est pas le chemin de Compostelle, mais ça reste un chemin, et qu'il n'est pas non plus un long fleuve tranquille, mais ça vous ouvre surtout sur des champs des possibles que vous n'auriez peut-être pas pu être possible il y a encore quelques temps. Allez, on continue. De l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Si une personne revient du passé, je dirais sans enjoliver comme ils disent les choses, voyez si effectivement ça peut être viable ou pas pour certains. Vous n'êtes pas obligé de reprendre contact avec cette personne, hein, bien au contraire. Donc j'ai envie de vous dire de vraiment de vous écouter là-dessus et de voir ce qu'il en est. Alors, les mots « je t'aime » ne s'usent pas, même quand je les dis souvent. Démontrer et exprimer l'amour sous toutes ses formes est le but de ma vie. Alors, ça c'est quelque chose d'important parce que il ne faut pas avoir peur de ses sentiments. Quand vous êtes en présence d'une personne, que ce soit amie, famille ou même amoureuse ou amoureux, vous ne devriez pas avoir peur d'exprimer vos sentiments. Si à un moment donné vous avez peur, c'est que soit c'est pas la bonne personne, soit c'est qu'il y a un blocage familial, soit c'est qu'en fait c'est pas un véritable ami ou une véritable amie. Quand vous êtes avec une personne qui est en adéquation avec vous-même, elle va accueillir ce que vous lui dites. Même si elle-même n'est pas dans cet élan d'émotion, c'est son choix, mais si vous êtes comme ça, eh bien il faut rester naturel, il faut dire les choses, il faut vous exprimer, ne pas le garder. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à demain matin. À bientôt. Au revoir.